Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le débriefing de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Un match ayant opposé le Real Madrid au FC Barcelone. Les amis, comme vous le savez très bien, aujourd'hui nous avons comme assisté à un match historique. Hein. Oui, les gars, vous avez bien écouté, un match historique aujourd'hui. Car aujourd'hui, on a vu un Real Madrid qui s'est imposé largement contre le FC Barcelone. Les gars, ça n'était plus arrivé depuis un bon bout de temps. Moi, la dernière fois que j'ai un souvenir d'une large victoire du Real Madrid contre le Barça, c'était un 3-1. Un fameux soir de Coupe du Roi quand le Real Madrid avait comme écrasé le Barça 3-1 avec un doublé de Raphaël Varane. Hein. C'était à ses débuts quand Varane commençait à jouer pour le Real Madrid. Les gars, ses premières minutes de titulaire, il avait comme signé un doublé. On l'appelait à l'époque Monsieur Propre, tellement que le gars, il faisait des tacles défensifs qui étaient propres. Il avait franchement des interventions propres. Le gars faisait rarement des fautes. Mais bon, c'était la belle époque de Raphaël Varane. Et nous avons assisté à cela. Et aujourd'hui, pour ma part, voir le Real Madrid encore s'imposer comme ils l'ont fait ce soir sur un score de 4-1, ben, c'est historique parce que même dans les pires années du Barça, les gars, le Real Madrid n'arrive pas à gagner de tels scores en fait. Même quand le Barça de Ronald Koeman n'allait pas bien, le Real Madrid ne gagne pas des 4-1, des 4-0, des 5-0. C'était toujours des 2-0, des 2-1, ce genre de petits scores en fait. Mais donc c'était assez rare pour être souligné. Pour moi, c'était historique de pouvoir voir un tel score. Donc c'est pour ça que je dis que c'était quand même un match historique pour ma part, hein, d'avoir comme assisté à ça. Et j'aimerais d'abord notamment féliciter les Catalans pour leur jeu parce que ils ont été fidèles à eux-mêmes, ils n'ont pas renoncé à leur principe du tiki-taka. Et en face, ils avaient comme une équipe madrilène qui a procédé aux contre-attaques, qui a joué les contres. Mais j'aimerais aussi dire que si la première occasion du Barça était comme rentrée, s'ils avaient comme mis la balle au fond, je pense que le match aurait été différent, les gars. Si le Barça marquait le premier but, ils ont comme loupé là. Mais ils l'ont loupé pourquoi? Parce qu'il y avait un grand Lunin. Lunin, c'est un très bon gardien. Le gars, il est efficace, les gars. Franchement, aujourd'hui, je suis tellement content de voir Lunin dans les buts. Parce que franchement, ça montre que Ancelotti, il écoute quand même ce qu'on dit, les critiques que l'on formule et tout. Il écoute quand même ce que les gens disent aux alentours. Il voit aussi les matchs. Il est assez cohérent. Il essaie quand même d'analyser un peu les performances de chacun. Parce que le match précédent de Lenin contre Osasuna, les gars, c'était quand même catastrophique. Le gars, il avait comme peur de sortir. Il avait peur de faire les parades. Il avait peur de faire les arrêts. Mais aujourd'hui, on a vu un Lenin qui a rassuré tout le monde. Même s'il prend le but de Lewandowski, qui touche d'ailleurs, il aurait pu la mettre sur le côté, mais je pense que le temps de réaction, la façon qu'il se couche est un peu quand même tardif pour qu'il puisse comme la sortir. Mais ça n'enlève rien à son match. Le gars a été excellent dans cette rencontre. Et bravo à Lenin, bravo à Carlo Ancelotti d'avoir cette fois-ci fait confiance à Lenin pour le titulariser dans les buts. Et en plus encore, j'aimerais souligner la performance de Vinicius Junior, les gars. Vinicius Junior est de retour de blessure. Ça fait un bon bout de temps qu'il fait des matchs, mais c'est pas ça parce que voilà, le gars n'est pas encore totalement remis de ses blessures. Il n'est pas encore à 100%. Mais aujourd'hui, on a vu un grand Vinicius Junior, un Vinicius Junior qui a fait des courses, qui a fait des accélérations, qui a débordé, qui a su marquer des buts. C'était franchement beau de pouvoir voir Vinicius à ce niveau-là. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. J'attends juste encore de voir davantage de sa part, qu'il puisse retrouver ses jambes d'il y a 1 an et demi, qu'il puisse nous produire un beau football et qu'il laisse derrière lui ses blessures. Et je pense que ce soir, Vinicius Junior a fermé la bouche de Jamie Carragher, qu'il avait comme critiqué il y a quelques temps de ça, il y a déjà quelques mois là, ou quelques jours si je devrais dire. Il a comme critiqué Vinicius Junior pour dire jouer dans un championnat bidon comparé à la première ligue. Mais moi, pour ma part, Vinicius Junior, même en première ligue, il éteint les défenseurs, les gars. Tellement le joueur est talentueux, tellement le joueur, il a un niveau incroyable, les amis. Et franchement, ce soir, il le démontre encore. Il nous démontre que quand il est dans ses matchs, quand il a comme l'opportunité de s'exprimer face à une défense comme la défense catalane ce soir, ben, il fait mal. Et quand il retrouve ses jambes, il fait mal, Vinicius Junior. Et c'est de bon augure pour la suite. C'est très beau à voir Vinicius Junior jouer comme ça. Et en plus encore, son association aujourd'hui avec Rodrigo a fait très mal en fait. Et il y a comme une complémentarité au Real aujourd'hui. Il y a comme Rodrigo qui est capable de faire la différence. Il y a comme Vinicius, il y a comme Brahim Diaz, il y a comme Jude Bellingham aussi qui est là, qui est capable de faire la différence. En fait, cette équipe aujourd'hui est concordante. En fait, même quand elle décide de mettre des attaques placées comme ce soir, elle a procédé en attaque placée, mais les gars, ils sont efficaces. Ça me rappelle le Real Madrid de Mourinho, les gars. Le Real Madrid de José Mourinho de 2012, les gars étaient bons dans les contre-attaques.
Et ce soir, cela s'est encore vérifié et c'est de bon augure pour la suite. Franchement, je pense que cette nuit, le Real Madrid vient de lancer sa saison et que Vinicius Junior vient de lancer sa saison parfaitement. Et j'espère qu'il va plus se blesser, qu'il va quand même être en forme et qu'il va être constant pour pouvoir poursuivre la suite du championnat, de la Ligue des Champions, les grandes échéances qui s'annoncent pour le Real Madrid. Et la question que j'aimerais poser, les gars, c'est que est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé a sa place au Real Madrid? Parce que moi, quand je vois comment le Real joue ce soir, par exemple, je me dis, mais Kylian Mbappé n'a pas sa place au Real, les gars. Il va jouer à la place de qui? Ou est-ce qu'il va venir pour être remplaçant au Real Madrid? Ben, je me pose la question. Parce que ce que ce Real Madrid est capable de faire, je me dis, ben écoutez, ces joueurs, ils n'ont pas vraiment besoin de recrues en fait, parce qu'ils ont tellement l'équipe qu'il faut, ils ont le coach qui connaît chacun des joueurs, qui sait tirer le maximum d'entre eux, donc ça fait en sorte qu'ils sont comme complets les gars. Et pour moi, ce Real Madrid n'a pas forcément besoin de Mbappé. Que Mbappé vienne, c'est bien, ça va être un plus pour eux. Que Mbappé ne vienne pas aussi, ben ça va rien enlever à cette équipe du Real Madrid, tellement ils jouent bien et ils sont performants, ils ont comme cette envie de gagner et cette force de pouvoir gagner les gars. Donc pour ma part, c'était vraiment ça que j'avais comme vu un peu. Et franchement, courage au FC Barcelone parce que perdre 4-1 contre le Real Madrid, c'est pas donné, c'est pas tout le temps que ça arrive. Mais aujourd'hui, ils ont comme perdu. Et la saison passée, ou je crois l'année dernière, c'était eux qui avaient gagné face au Real Madrid aussi. Je crois que c'était un 3-1 ou un 4-1 comme ça qu'ils avaient comme fait. Donc cette année, ils se retrouvent à la place du Real qui avait perdu la saison passée contre eux. Et c'est vraiment de bon augure pour la suite, les gars. Moi, c'était un peu ça comme analyse que j'avais eu à faire pour vous autres là. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous pensez que mes analyses ont été pertinentes, les gars, n'hésitez pas à commenter, liker, partager autour de vous. Abonnez-vous massivement, les gars, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne, les gars, c'est pas normal. Il faudrait que vous vous abonniez, comme ça nous puissions être de plus en plus nombreux à distiller des analyses sur The Rick and Spoke, les gars. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Prenez bien soin de vous. See you guys. Ciao.